Parfum de trahison. Suite. À 5 heures du matin, le réveil se mit à sonner, comme il le faisait chaque jour. Mariana tendit le bras pour l'éteindre sans réveiller Santiago. Elle regarda son bébé de 6 mois avec la fatigue dans les yeux, se reposant tranquillement dans le petit berceau à côté de son lit. Malgré l'épuisement, un sourire se dessina sur son visage. Depuis que le père du petit l'avait laissée seule en découvrant qu'elle était enceinte, chaque journée était une lutte pour rester à flot. Elle se leva rapidement pour se préparer. L'uniforme gris de femme de ménage était déjà repassé et prêt. Bien que le salaire au manoir Montenegro soit supérieur à celui d'autres emplois, les exigences étaient assez élevées. Alors qu'elle attachait ses cheveux en une simple queue de cheval, elle sentit son portable vibrer. « Je suis vraiment désolé, Mariana. Je me sens mal et je ne pourrais pas m'occuper de Santiago aujourd'hui. » Le message de la nounou la surprit totalement. C'était la 3e fois ce mois-ci. Elle tenta de contacter sa voisine, sa cousine et même la propriétaire du magasin, mais personne ne put lui venir en aide. L'horloge tournait et Mariana opta pour une mesure extrême. Elle allait emmener Santiago à son lieu de travail. À une demi-heure de là, dans le quartier le plus chic de la ville, Nicolas Montenegro terminait son entraînement matinal dans la salle de sport privée de sa résidence. À 38 ans, il faisait preuve d'une discipline stricte dans chaque facette de son existence. Sous sa direction, l'entreprise familiale avait connu une croissance notable, devenant l'une des plus importantes au niveau national. Cependant, le succès impliquait certains sacrifices. Alors qu'il recevait des informations sur les réunions du jour de la part de son assistante, ses yeux azur exploraient la décoration impeccable de sa résidence. Tout était parfaitement en ordre, comme il l'aimait. Après son divorce il y a 3 ans, Nicolas s'était débarrassé de tous les objets personnels qui pourraient lui évoquer des souvenirs. Malgré son élégance, le manoir montrait le même manque de chaleur que celui dont il faisait preuve dans le monde des affaires. Son assistante lui communiqua que l'accord avec la délégation japonaise était prêt à être signé cet après-midi, tout en lui tendant la documentation correspondante. N'oubliez pas qu'il est nécessaire de donner votre approbation au budget actualisé demain. Nicolas acquiesça brusquement. Il vivait immergé dans un flux constant de rencontres, d'accords et de détermination, liés à son entreprise. Il n'y avait plus de place pour rien d'autre. À ce moment, Mariana se dépêchait vers le manoir, portant Santiago dans ses bras et un petit sac à dos avec ses affaires. En entrant par l'entrée de service, elle espérait que M. Montenegro soit déjà parti. Carmen, la gouvernante, la reçut avec surprise, s'exclamant « Quelle surprise de voir ce petit ici! As-tu perdu la tête? » Mariana était en difficulté en expliquant que sa nounou avait annulé et qu'elle n'avait personne à qui le laisser. Elle le fit sur un ton de supplication. Carmen secoua la tête avec inquiétude en lui disant « Seulement pour aujourd'hui, je te le promets. Si le chef l'apprend, il te licenciera immédiatement. Tu sais comment il se comporte avec les interruptions. » Mariana assura qu'elle le laisserait dans la buanderie. Il passera inaperçu. La disparité entre leurs réalités était évidente. Alors que Nicolas prenait des décisions qui avaient un impact sur de nombreux travailleurs depuis son bureau vitré, Mariana se dépêchait de ramasser les restes de son premier repas du jour avec nervosité, en entendant des pas s'approcher de la pièce où elle avait laissé Santiago. Dans la matinée, Mariana réussit à garder son secret. Elle profitait de chaque instant disponible pour se rendre rapidement auprès du bébé, le nourrir ou changer sa couche. La minuscule pièce s'était transformée en un lieu de refuge provisoire. Même si elle était consciente que cela ne serait pas tenable très longtemps, la journée se déroula sans problème jusqu'à l'après-midi, moment où, en nettoyant l'un des couloirs principaux, elle entendit un pleur qui la fit frissonner.
Santiago aurait dû être réveillé. Sans hésiter, elle se dirigea rapidement vers la buanderie. En soulevant son petit, elle se rendit compte qu'il avait de la fièvre. Le bébé pleurait sans consolation à cause de la fièvre qui était apparue soudainement, et aucune action ne parvenait à le calmer. Avec urgence, elle le conduisit vers la cuisine à la recherche d'un chiffon humide. Elle était tellement concentrée à réduire la fièvre qu'elle ne perçut pas l'ouverture de la porte principale. En entendant les pleurs, Nicolas Montenegro s'arrêta soudainement, car il était rentré plus tôt que prévu à cause d'un fort mal de tête. Il se dirigea vers la cuisine en suivant le bruit et découvrit sa domestique tenant un enfant. Il s'enquit d'un ton brusque. « Qu'est-ce que c'est ?» Mariana était immobile, tenant Santiago, qui pleurait dans ses bras. La collision de leurs univers venait de se produire de la manière la plus malheureuse. « Monsieur Montenegro » balbutia-t-elle, craignant le pire. « La personne chargée de s'occuper de mon fils s'est désistée et ne m'a laissé aucune option pour le laisser aux soins de quelqu'un d'autre. Il a de la fièvre et... » Le regard bleu de Nicolas se fixa sur le petit avec une expression impossible à déchiffrer. Pendant un instant, quelque chose sembla se briser dans le regard normalement glacial de cette personne. La réaction de Nicolas surprit Mariana, car au lieu de mettre fin à son contrat immédiatement, il laissa simplement échapper un soupir. « Mais que l'enfant ne soit pas à ma portée tant que vous n'aurez pas trouvé une nounou appropriée. » Exprimant enfin sa pensée, il se retourna pour se retirer. Mariana resta statique, assimilant à peine ce qui s'était passé. Quelle fut la raison pour laquelle il ne l'a pas renvoyé de son poste? Alors qu'elle tenait Santiago dans ses bras, la question resta suspendue dans l'air, sans imaginer que ce moment marquerait un avant et un après dans leur destin. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'altercation avec Santiago, et Mariana était surprise de conserver son emploi. Tous les matins, elle se présentait au manoir, s'attendant à être convoquée par Nicolas à son bureau pour être licenciée. Cependant, cela n'arrivait pas. Par précaution, elle avait confié Santiago à une voisine qui avait accepté de s'occuper de lui pendant un certain temps, même si le prix était difficile à payer pour elle. Alors que Mariana nettoyait les fenêtres dans le salon principal, elle jetait discrètement des regards à son superviseur, concentré sur son ordinateur portable. Personne ne parvenait à déchiffrer Nicolas Montenegro, qui maintenait une attitude sérieuse et distante, comme s'il existait une barrière invisible qui l'isolait de l'environnement et des personnes qui l'entouraient. Selon Carmen, vous avez des difficultés avec la personne qui garde vos enfants. Nicolas interrompit le silence de sa voix, ce qui surprit Mariana. Elle répondit affirmativement à l'homme, étonnée qu'il s'adresse à elle. « Je cherche quelqu'un en permanence, mais j'ai du mal à trouver quelqu'un qui accepte le salaire que je peux offrir. » Nicolas acquiesça sans quitter son écran des yeux, se montrant concentré sur son travail. Il lui indiqua qu'elle pouvait utiliser l'espace à côté de la buanderie si jamais elle avait besoin de l'amener. La ventilation est supérieure. Le chiffon manqua de lui échapper des mains. Le chef lui donnait-il l'autorisation d'amener Santiago? « Êtes-vous certain, monsieur? » Elle eut le courage de poser une question. Nicolas fronça les sourcils comme s'il avait parlé sans réfléchir. « Tant que cela n'affecte pas votre travail. » En se levant, il quitta la pièce en silence, bien que Mariana perçut que ses mains étaient fermées avec force, comme si en son fort intérieur, il y avait une lutte contre cette détermination. Au bout de 3 jours, la voisine communiqua avec Mariana pendant qu'elle était occupée. Elle ne pouvait plus continuer à s'occuper de Santiago. Sa fille était tombée malade. Mariana ressentit le poids de l'angoisse sur ses épaules. Le salaire qu'elle recevait n'était pas suffisant pour couvrir les dépenses essentielles, et engager une nouvelle gardienne impliquait un coût supérieur à ce qu'elle pouvait assumer. Pendant sa pause, elle explora des alternatives,
contactant différentes personnes sans obtenir de résultat. Le salaire de tout le monde est excessif, murmura-t-elle pour elle-même, épuisée. À la fin, sans autre option, Mariana se vit obligée de ramener le bébé au manoir, le plaçant cette fois dans la pièce recommandée par Nicolas. La journée se déroula sans encombre. Santiago se montrait étonnamment serein, comme s'il était conscient de la situation difficile dans laquelle se trouvait sa mère. À la tombée de la soirée, Mariana suivait les instructions de la cuisinière pour préparer le dîner lorsqu'elle reconnut le rire caractéristique de son fils. Préoccupée, elle se précipita vers la pièce où elle l'avait laissé. Surprise, elle découvrit Nicolas debout près de la porte entr'ouverte, regardant Santiago, qui s'amusait avec un ours en peluche qu'elle ne se souvenait pas lui avoir donné. Mariana s'excusa rapidement auprès de M. Montenegro et proposa de le déplacer ailleurs. Mais ce dernier, sans quitter le bébé des yeux, lui dit que ce n'était pas nécessaire, car il aimait entendre son rire contagieux. Le ton de sa voix, peut-être avec une touche de tristesse, amena Mariana à le regarder plus attentivement. Pour la première fois, elle perçut de minuscules lignes autour de ses yeux, indicatives d'un épuisement qui transcendait le simple physique. Santiago, en percevant que tout le monde l'observait, dirigea son regard vers la porte et allongea ses petits bras, bougeant ses petites mains, comme s'il essayait d'atteindre quelque chose. Mariana retint sa respiration, s'attendant à ce que Nicolas se sente mal à l'aise. Cependant, il ne montra qu'un léger sourire. Cette nuit-là, en finissant de préparer le dîner, Nicolas prit Mariana par surprise avec une question inattendue sur la localisation de son père, ce qui la rendit nerveuse. Elle n'aimait pas mentionner ce sujet. Quand il a appris que j'attendais un bébé, il est parti sans dire grand-chose de plus. Depuis lors, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Nicolas se sentit calme, comme s'il réfléchissait à l'information. « Ressentez-vous du remords ?» s'enquit-il. « De Peter Santiago ?» Pour la première fois, Mariana montra un sourire sincère en sa présence. « Je ne le ferai jamais. Il a été la chose la plus positive qui me soit arrivée. » Un silence agréablement inhabituel se créa entre eux. Pendant un bref moment, ils cessèrent d'être le supérieur et l'employé, devenant deux individus qui partageaient un moment sincère. Nicolas conclut en disant « Vous pouvez disposer de lui quand vous en avez besoin. Maintenez seulement l'organisation. » Elle exprima sa gratitude à l'homme tout en contrôlant l'émotion dans son ton de voix. Dans la nuit, tandis que tout le monde se reposait, Nicolas décida d'explorer le contenu du tiroir de sa table de chevet. À l'intérieur, caché parmi différents papiers, se trouvait une image qu'il n'avait pas contemplée depuis longtemps. Sur la photographie, une femme montrait un large sourire face à l'appareil photo, affichant clairement son ventre de grossesse. Il passa délicatement son pouce sur la photographie, plongé dans des souvenirs qui continuaient de lui causer de la douleur, comme si c'était hier. Alors qu'elle mettait Santiago à dormir dans sa buanderie, Mariana réfléchissait à la conduite particulière de son supérieur. Lorsqu'il observait le bébé, son regard reflétait une combinaison d'étonnement et de mélancolie qui lui était difficile de comprendre. Quel mystère cachait Nicolas Montenegro derrière son apparence d'homme inflexible. Elle déposa un baiser sur le front de son petit, montrant sa gratitude pour le geste inattendu d'empathie. Peut-être, réfléchissait-elle au moment d'éteindre la lampe, son chef gardait des secrets que personne ne soupçonnait. Au cours des dernières semaines, une légère modification s'était produite dans la dynamique quotidienne du manoir Montenegro. Mariana continuait d'amener Santiago de temps en temps quand elle n'avait personne pour s'occuper de lui, et à son étonnement, Nicolas se montrait de plus en plus à l'aise avec la présence du petit. Un matin, Mariana découvrit un paquet sur la table dans la pièce que Santiago occupait habituellement. En l'ouvrant,
elle trouva un babyphone et un minuscule hochet. Bien qu'il n'y ait aucune note, elle avait la certitude totale de l'identité de la personne qui l'avait laissée là. Nicolas avait donné quelque chose à Santiago à 3 occasions différentes. Cela commença par l'ours en peluche, puis vint une tenue complète, et maintenant cela. Pendant la préparation du déjeuner, Carmen observa que l'homme était en train de changer. Elle ne l'avait jamais observé montrer autant d'intérêt pour une autre personne. Malgré le fait de ne pas répondre, Mariana ressentait une combinaison de gratitude et de désarroi. L'homme strict et réservé qui l'avait employé commençait à montrer une attitude plus amicale, surtout en présence de Santiago. Cette nuit-là, Mariana resta travailler tard. Elle devait finaliser l'organisation de quelques papiers dont Nicolas aurait besoin pour une réunion très importante. Pendant qu'elle travaillait dans le bureau, Santiago se reposait tranquillement dans la pièce temporaire. Soudain, les pleurs du petit la prirent par surprise. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était presque 10 heures du soir et elle s'était désorientée par rapport à l'heure. Elle se leva rapidement. Juste avant de sortir, elle perçut que les pleurs se calmèrent. En arrivant dans la pièce, elle s'arrêta soudainement. Nicolas se trouvait là, tenant Santiago avec un naturel étonnant. L'enfant, qui avait l'habitude de pleurer en étant tenu par des étrangers, semblait complètement à l'aise dans ses bras. Les petits doigts s'agrippaient fermement à la cravate de Nicolas pendant qu'il lui murmurait des mots de calme. « Tranquillise-toi, petit. Ta mère est occupée en ce moment, mais elle sera bientôt là. » Mariana retint sa respiration, évitant de perturber cet instant. C'était émouvant de voir comment un homme de grand pouvoir tenait son fils avec une extrême tendresse. Au bout d'un moment, elle s'excusa. « Pardon, monsieur, » dit-elle. « J'ai perdu la notion du temps. » En se retournant, Nicolas ne montrait ni honte ni malaise. Il exprima. Il était en larmes. « Le moniteur que je vous ai prêté est en bon état, » commenta-t-il tranquillement. « Finalisez la tâche dont vous étiez occupé. Je resterai à ses côtés un instant. Ce n'est pas nécessaire. Si je peux, je le réaffirme. » Intervint-il d'une voix qui ne laissait place à aucune discussion, bien que sans son ton sévère caractéristique. Mariana hocha la tête et retourna au bureau, sentant une intrigue croissante face à l'attitude de son supérieur. Carmen regardait avec un air inquiet ce qui se passait depuis le couloir. En croisant Mariana, elle lui attrapa le bras. « Reste vigilante, petite, » murmura-t-elle à voix basse. Au cas où il développerait un fort attachement, cela pourrait causer du mal, tant à toi qu'au petit. Que voulez-vous dire par là? Mariana montra son désarroi en formulant la question. Carmen secoua la tête en signe de négation. Il ne m'appartient pas de le révéler, mais il existe des cicatrices qui ne se sont jamais refermées dans cette résidence. En arrivant à la maison cette nuit-là, Mariana trouva Nicolas se reposant sur le canapé avec le bébé endormi dans ses bras. La photo la laissa sans voix. « Les yeux sont les mêmes que les tiens, et le sourire aussi, » murmura Nicolas. Elle exprima sa gratitude pour s'être occupée de lui, s'approchant pour prendre le petit. Avec délicatesse, Nicolas le lui tendit, leurs mains se touchant à peine en passant l'objet de l'un à l'autre. Un silence inhabituel se créa entre eux, rempli de pensées inexprimées. Soudain, je ne comprends pas pourquoi cela m'impacte tant de le voir, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Mariana. Avec de la surprise dans son regard, elle choisit de ne rien dire. Nicolas prit une profonde inspiration avant de poursuivre. Mon épouse et moi avons été bénis avec un bébé. Il est venu au monde avant terme. Il n'a réussi à rester en vie que pendant une courte période de temps.
Mariana ressentit une sensation d'oppression dans la poitrine. Soudain, tout commença à prendre sens. L'attitude distante, la fixation sur l'organisation, le manque d'acceptation au début de la présence de Santiago. Nicolás Montenegro n'était pas caractérisé par un manque d'émotion, mais par s'être efficacement protégé de celle-ci. Elle exprima des excuses à voix basse, sans trouver d'autres mots adéquats à ce moment. Il continua en disant qu'elle n'avait pas réussi à surmonter la situation, comme s'il avait l'urgence d'exprimer ces mots qu'il avait gardés cachés depuis longtemps. « J'ai été accusé de trop me consacrer au travail pendant sa grossesse, de ne pas être présent lorsque les complications sont survenues. Peut-être qu'il avait raison. Après 1 mois depuis l'enterrement, elle a demandé la séparation matrimoniale. Mariana serra Santiago plus fort, remerciant profondément pour la santé et la sécurité de son fils. Tout le monde n'est pas capable d'affronter une perte de cette ampleur, mentionna-t-elle délicatement. Cependant, vous restez présent. Nicolas l'observa avec la sensation de contempler sa présence de manière véritable pour la première fois. Il exprima avec une sincérité qui la laissa stupéfaite. Parfois, je me demande si je reste encore à cet endroit ou si je fais simplement semblant de le faire. Bonne nuit, Mariana. Mariana ne pouvait pas sortir la confession de Nicolas de son esprit, alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus avec Santiago endormi dans ses bras. Soudain, tout commença à avoir une logique. Son attitude distante, son besoin de tout contrôler, son rejet initial envers Santiago, et à ce moment, sa curiosité de plus en plus grande pour le bébé. À cette occasion, Nicolás Montenegro me sembla différent. Non pas comme la figure autoritaire qu'elle craignait, mais comme quelqu'un qui avait souffert des pertes inimaginables. Dans les semaines qui suivirent, une transformation significative fut observable dans la résidence des Montenegro. L'ancienne zone sombre et silencieuse était maintenant animée par les rires de Santiago et de temps en temps par le sourire subtil de Nicolas. Finalement, Mariana réussit à trouver une gardienne d'enfants en qui elle pouvait avoir confiance. Cependant, de manière curieuse, Nicolas trouvait des motifs pour que Santiago visite le manoir au moins 2 fois par semaine. Il exprimait son désir de ne pas manquer l'environnement. Peut-être que la nounou avait besoin de prendre un moment de détente. Mariana ne remettait pas en question les excuses sincères, car elle notait comment la présence de son fils changeait l'atmosphère de la maison. Dans l'après-midi du dimanche, Nicolas la prit par surprise en lui demandant de prolonger sa journée de travail de quelques heures de plus. Il était peu commun qu'il la requiert pendant le week-end. Cependant, il argumenta que c'était pour un projet distinct. En arrivant avec Santiago, Nicolas les attendait dans l'arrière-cour. À quoi est dû ce remue-ménage? Mariana se demandait, observant avec surprise la petite piscine gonflable et les jouets dispersés sur la pelouse. Nicolas ne douta pas de mentionner que la température était élevée. J'ai considéré que le petit aimerait se rafraîchir. Santiago, âgé de 8 mois et montrant une détermination à ramper, s'enthousiasma clairement en voyant les couleurs vibrantes. La surprise du geste fit que Mariana esquissa un sourire. « Il n'était pas nécessaire que vous vous inquiétiez, chevalier. » Ce fut Nicolas qui se chargea de la corriger. « Pendant notre temps libre, il serait mieux si vous me mentionnez par mon prénom au lieu de mon titre. » Le crépuscule passa dans une dimension distincte où Mariana n'effectuait pas de travaux domestiques et Nicolas ne se montrait pas comme un entrepreneur strict. Ils étaient uniquement 2 personnes adultes, se délectant du bonheur contagieux d'un bébé qui jouait joyeusement dans l'eau. Tandis que Santiago divertissait un canard en caoutchouc, Nicolas s'installa à côté de Mariana sous l'ombre d'un arbre. Il exprima, avec un sourire presque malicieux, que le canard semblait préférer sa compagnie. Ce geste fut inédit pour Mariana.
Un rire lui échappa, tandis qu'elle expérimentait une sensation réconfortante grandir dans son cœur. Vous n'avez pas à le réprimander quand il se comporte mal, c'est pourquoi cela vous semble facile. Commenta-t-il avec une nuance de possibilité, captant l'attention de Mariana avec son ton. Au moment où leurs regards se croisèrent, tout autour d'eux sembla s'évanouir pendant un instant. Un frisson parcourut le dos de Mariana. Quelle était la situation entre eux? Ce qui représentait un risque dans le passé se révélait inaccessible, mais il devenait de plus en plus compliqué de l'éluder. La sensation de routine perdura, jusqu'à ce que le crépuscule commence à arriver. Alors qu'il ramassait les objets du jardin, Santiago commença à bâiller, épuisé par la tâche. Mariana suggéra « Il serait convenable de le ramener à la maison. La journée a été épuisante pour lui. » Nicolas proposa de les ramener. Il est déjà trop tard pour qu'ils prennent le bus. Ce n'est pas nécessaire, vraiment. J'insiste avec délicatesse, l'interrompant. Je m'inquiéterais s'il partait seul à cette heure du jour. Le trajet dans le luxueux véhicule de Nicolas se déroula en silence, bien que de manière étonnamment plaisante. Santiago tomba dans un sommeil profond rapidement, bercé par le doux ronronnement du moteur. En arrivant à l'humble immeuble, qui était le foyer de Mariana, elle sentit soudain la différence marquée entre leurs réalités. En prenant Santiago et ses affaires, elle exprima sa gratitude pour tout. La journée a été simplement spectaculaire. Nicolas la regardait avec une telle intensité qu'elle dut retenir sa respiration. « Je suis d'accord avec toi, » confessa-t-il. « Encore plus que tu ne peux l'imaginer. » En se disant au revoir, ils se firent la promesse implicite de répéter des soirées comme celle-là à l'avenir. Et cela arriva de cette manière. Dans les semaines suivantes, la dynamique entre les deux évolua vers quelque chose d'ambigu, dépassant la relation de travail, mais sans atteindre l'amitié, avec une atmosphère de tension qu'aucun ne mentionnait ouvertement. À la fin de la journée, lorsque Mariana avait accompagné Santiago dans sa chambre, qui s'était peu à peu transformée en son propre espace dans la maison, elle tomba sur Nicolas dans le couloir à peine éclairé. Il se trouvait sans compagnie. La majeure partie de l'équipe était déjà partie. Nicolas commenta que « Le garçon ressemble de plus en plus à toi. » « C'est ce que tout le monde commente, » répondit-elle avec un sourire, bien qu'il partage l'entêtement de son père. « J'imagine qu'élever un enfant sans aide doit représenter un défi. » Mariana acquiesça d'un geste subtil. « Oui, ça l'est, mais je le choisirai à plusieurs reprises. » En un instant de quiétude, leurs regards se croisèrent et quelque chose dans l'atmosphère se transforma. Nicolas s'approcha d'elle, diminuant la séparation qui les séparait. Mariana expérimenta une augmentation des battements de son cœur. Il leva une main, hésitant brièvement, avant de caresser délicatement son visage. Le temps s'arrêta pendant un instant. Nicolas s'inclina avec calme, lui offrant l'opportunité de se retirer si elle le préférait. Cependant, Mariana resta immobile. Leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser prudent, presque rempli de timidité, qui évolua bientôt en quelque chose de plus intense, de plus pressant. Des décennies d'isolement et de souffrance semblaient s'évanouir avec ce frôlement. Au moment de se séparer, les deux avaient du mal à respirer. Nicolas inclina sa tête vers la sienne, gardant les yeux fermés, comme s'il craignait de briser l'enchantement d'un rêve. « Assure-moi qu'il n'y a aucune erreur, » murmura-t-il d'une voix rauque, montrant une fragilité inattendue dans sa manière de parler. Avant que Mariana ne puisse répondre, un bruit sec suivi d'un fort coup la surprit. En se retournant, ils observèrent Carmen dressée au bout du couloir, avec un plateau jeté à ses pieds et un regard d'étonnement total sur son visage.
L'occasion avait été gâchée. Cependant, ce qu'ils avaient commencé cette soirée-là était déjà imparable. Tout commença par une sensation de vertige. Tandis que Mariana préparait le petit déjeuner, elle sentit que la pièce commençait à tourner autour d'elle. Pendant plusieurs jours, elle avait ressenti un malaise, l'attribuant à la fatigue et à la pression de sa relation compliquée avec Nicolas. Après le baiser dans le couloir, ils tentèrent de dissimuler devant les autres employés, bien qu'il fût clair que quelque chose avait évolué dans leur relation. Les regards discrets, les conversations chuchotées, les rencontres fortuites dans la cour pendant que Santiago s'amusait, généraient une délicate atmosphère de joie que Mariana craignait de voir se briser à tout instant. Pendant le petit déjeuner, Nicolas, en s'apercevant de sa pâleur, lui demanda « Tu vas bien ?» Ce à quoi elle répondit par un mensonge, esquissant un sourire forcé. « Oui, je suis juste un peu fatigué. » Cependant, en rangeant la bibliothèque cet après-midi-là, la sensation de vertige s'intensifia. Sa vue s'obscurcit, et le dernier souvenir avant de sombrer dans l'obscurité totale fut le bruit de livres tombant au sol. En se réveillant, elle se trouvait dans une chambre d'hôpital, entourée par le son continu des appareils médicaux. Elle tenta de se lever, mais fut retenue par une prise ferme. Nicolas lui dit d'une voix tendue et préoccupée de ne pas se lever. « Santiago » fut la première chose qu'elle prononça de ses lèvres desséchées. « Oui, Carmen s'occupe de lui » répondit-il, caressant tendrement sa main. « Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ta maladie? Je n'ai jamais imaginé que ce fût quelque chose de grave. » L'entrée du médecin se produisit avec sérieux en ouvrant la porte. Après l'avoir examiné, il vérifia ce qui les préoccupait. Mariana souffrait d'une infection sévère qui nécessitait d'être traitée immédiatement, ce qui impliquait son admission à l'hôpital pour une période prolongée. En entendant que ce serait plusieurs semaines, la panique s'empara d'elle, se reflétant sur son visage. « Je suis désolé, mais je ne peux pas le faire, mon fils. » Nicolas intervint avec détermination, assurant qu'il s'occuperait de Santiago. Il demanda à l'autre personne de se concentrer uniquement sur sa récupération. Malgré le désir d'exprimer son désaccord, Mariana se vit vaincue par la fatigue. Les yeux remplis de larmes, elle acquiesça légèrement avant de se laisser emporter de nouveau par un sommeil agité. Les débuts se révélèrent être les moments les plus compliqués pour Nicolas. Malgré avoir établi une connexion unique avec Santiago, faire face à la responsabilité de s'occuper de lui constamment était quelque chose de totalement distinct. Pendant la journée, Carmen lui apportait son aide. Mais les nuits, c'était lui qui se réveillait lorsque le bébé pleurait. En pleine nuit, Nicolas balançait Santiago avec l'intention qu'il retrouve le sommeil, lorsqu'il se surprit à fredonner une ancienne mélodie enfantine que sa mère avait l'habitude de lui chanter dans son enfance. Les yeux sombres du bébé, si semblables à ceux de Mariana, étaient observés par Nicolas, qui expérimenta une sensation de plénitude qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Nicolas murmura au petit « Nous allons veiller sur ta maman, d'accord ?» Ce à quoi l'enfant répondit par un joyeux babillage. Chaque jour qui s'écoulait, le manoir Montenegro expérimentait une transformation silencieuse. Les pièces, avant caractérisées par leur rigidité et leur organisation impeccable, arboraient maintenant des jouets dispersés sur le sol. Le bureau de Nicolas se transforma en un espace improvisé pour jouer, avec un petit berceau placé à côté de son bureau pour pouvoir travailler tout en s'occupant du petit. Carmen regardait avec surprise et une certaine inquiétude la transformation qui était en train de se produire. Tandis qu'il cuisinait la bouillie de Santiago, elle dit à la cuisinière qu'elle n'imaginait jamais qu'elle verrait le monsieur de cette manière,
comme s'il était quelqu'un de complètement différent. La femme, avec une expression pleine de connaissance, mentionna que l'amour transformait les personnes. Ce petit a réussi quelque chose que personne d'autre n'a pu, faire fondre la glace qui enveloppait son cœur. Tous les après-midi, Nicolas se rendait à l'hôpital pour que Santiago puisse visiter sa mère, Mariana. Il racontait les avancées qu'il avait eues, comme le fait de commencer à se redresser avec l'aide des meubles, la façon dont il reconnaissait son nom et les nouveaux mots qu'il prononçait de manière saccadée. À l'une de ces occasions, Santiago s'amusait avec une poupée en peluche sur le lit du centre médical, moment où Nicolas exhiba à Mariana une image sur son dispositif mobile. Le bébé dormait tranquillement sur sa poitrine, les deux se reposant sur le canapé du salon. Avec une expression timide, Nicolas expliqua que Carmen avait capturé cet instantané la veille et commenta qu'il s'était endormi de cette manière après le dîner. Mariana sentit ses yeux s'inonder de larmes, non par tristesse, mais par une profonde gratitude qui l'envahissait. Contempler son fils si tranquille, si protégé dans les bras de Nicolas, lui générait une émotion indescriptible. D'une voix tremblante, elle le remercia de veiller sur lui, pour tout ce qu'il faisait. Nicolas lui tint la main avec tendresse, caressant délicatement ses doigts. Il exprima à voix basse qu'il avait reçu quelque chose d'inattendu, quelque chose qui lui donnait un nouveau sens à sa vie. Au-delà de son travail quotidien, une motivation pour commencer chaque jour avec bonheur. En un instant de silence, leurs regards se croisèrent, laissant les mots en l'air, sans nécessité d'être exprimés à voix haute. Nicolas s'inclina doucement pour embrasser le front de Mariana, un geste si tendre qui fit que son cœur batte avec force. À l'heure du départ, Nicolas alla chercher Santiago, qui montra son mécontentement en devant se séparer de sa mère. Avant de quitter la chambre, il s'arrêta près de la porte et fixa ses yeux sur Mariana avec une telle force qu'il lui vola le souffle. Il lui dit à voix basse qu'elle n'avait plus à affronter cela seule. Et dans cette brève phrase, il y avait une garantie qui changerait leur destin pour toujours. En les voyant partir, Mariana comprit que, bien qu'elle fût dans un centre médical et séparée temporairement de son fils, elle ne s'était jamais sentie aussi accompagnée dans son existence. Après être restée 3 semaines admise, Mariana attendait anxieuse dans le fauteuil roulant requis par le protocole hospitalier pour la sortie. En voyant Nicolas avec Santiago dans ses bras, son cœur fit un bond dans sa poitrine. En apercevant sa mère, l'enfant étendit ses petits bras avec enthousiasme. Il s'exclama avec joie « Maman », prononçant avec clarté un nouveau mot qu'il avait acquis pendant qu'elle n'était pas là. Soudain, les larmes jaillirent des yeux de Mariana. Malgré les objections de l'infirmière, elle se leva du fauteuil et entoura son fils avec la plus grande intensité que son corps fragile lui permettait. Nicolas souriait en regardant les autres. Ses yeux bleus irradiaient une chaleur inhabituelle. « Rentrons à la maison », mentionna-t-il avec simplicité, et ce mot « maison » sonna de manière différente à cette occasion. La surprise de Mariana fut grande en voyant que la voiture ne se dirigeait pas vers son modeste appartement, mais vers l'imposant manoir Montenegro. Elle exprima son désarroi en disant « Je croyais que tu m'emmènerais chez moi ». Nicolas informa que « Le docteur a recommandé que vous receviez des soins et que vous vous reposiez. Dans la résidence, vous aurez de l'assistance disponible à tout moment. J'ai aménagé une chambre pour toi et Santiago. » Malgré le désir d'exprimer son indépendance comme à des occasions antérieures, Mariana se rendit compte qu'en réalité, elle se sentait toujours vulnérable et avait besoin d'aide. La notion d'être près de Nicolas et de voir son interaction avec Santiago lui procurait une sensation réconfortante qu'elle ne souhaitait pas perdre. En arrivant au manoir, elle s'aperçut que l'une des chambres
était une suite luxueuse, contiguë à la chambre principale de Nicolas. Elle comptait avec tout le nécessaire pour Mariana et Santiago. Un berceau impeccable, des jouets, des vêtements et même un dispositif moderne de surveillance pour bébé. Dans la nuit, après avoir couché Santiago, Mariana exprima sa gratitude. « Je ne trouve pas les mots pour te remercier pour tout cela. Tu as réalisé un travail qui va au-delà de ce qui est attendu par la majorité. » Ils profitaient ensemble d'une tasse de thé sur le minuscule balcon de la chambre. La douce brise de la nuit transportait le parfum des fleurs du jardin, tandis que la lumière de la lune éclairait légèrement leur visage. Nicolas répondit, d'une voix plus délicate que d'habitude, qu'il ne l'avait pas fait par obligation. « Toi et Santiago m'avez rendu quelque chose que je pensais ne plus jamais récupérer. » Les jours qui suivirent marquèrent le commencement d'une routine différente. Mariana avait cessé d'être seulement la servante. Maintenant, elle avait une position ambiguë dans le foyer et dans l'existence de Nicolas. L'équipe regardait avec intérêt, sans oser faire de commentaires, la manière dont leur chef partageait le petit déjeuner quotidiennement avec elle et l'enfant. Ils passaient du temps à jouer avec Santiago dans le jardin pendant les après-midi, et leur conversation sur le balcon se prolongeait jusqu'à des heures tardives de la nuit. Une semaine plus tard de son retour, pendant le dîner dans la salle à manger principale, quelque chose qui était auparavant inimaginable, Nicolas formula une question à laquelle il pensait depuis des jours. « T'es-tu demandé quels seraient tes plans une fois que tu te seras complètement rétabli? » Mariana déposa la fourchette dans l'assiette, expérimentant une soudaine sensation d'appréhension dans l'estomac. Elle n'avait pas souhaité considérer cette possibilité, le moment inévitable où elle devrait faire face de nouveau à sa vie quotidienne. Elle exprima avec prudence qu'elle retournerait à son appartement et reprendrait ses travaux comme employée domestique si ses services étaient toujours requis. Nicolas observa Mariana avec intensité, comme s'il était en train de sélectionner avec attention les mots qu'il dirait ensuite. « En plus de t'occuper du nettoyage de cette maison, il y a quelque chose de plus pour lequel j'ai besoin de toi. » Le cœur de Mariana commença à palpiter avec intensité. Quelle était l'idée exacte qu'il était en train de transmettre? « Nicolas, Pendant ce temps, l'interrompit-il, j'ai expérimenté le plus grand bonheur depuis longtemps. Prendre soin de Santiago et te trouver m'a fait prendre conscience de tout ce que j'avais évité. » Il se leva et se dirigea vers elle, pliant les genoux à côté de sa chaise pour être à son niveau. Il entrelaça ses mains avec les siennes, et Mariana perçut un léger tremblement dans les siennes. « Le soin de mon fils m'a fait réaliser ce que j'ai laissé derrière et ce que j'aspire encore de tout mon être. » exprima-t-il d'une voix chargée d'émotion. Une famille, Mariana. Elle aspira à une existence qui aille au-delà de la routine de travail et de la sensation d'être seule. Les larmes étaient sur le point de couler de ses yeux, selon elle. C'était si parfait, si soudain, si intense. Nos mondes sont si distincts, murmura-t-elle, dissipant la peur qui avait été là depuis le début. Tu es Nicolas Montenegro, et je suis simplement la personne chargée du nettoyage de ton foyer. Tu es la femme, répondit-il avec détermination, qui m'a aidé à découvrir comment retrouver la confiance en l'amour. La mère d'un enfant exceptionnel qui m'a aidé à fermer des blessures que je pensais ne jamais guérir. Peu m'importe l'origine de ta provenance, je désire seulement que tu souhaites faire partie de mon monde. Dans la nuit, une fois que Santiago se fut endormi, Mariana découvrit Nicolas sur le balcon, admirant le firmament. S'approchant en silence, elle s'arrêta à côté d'elle. Pendant un instant, les deux gardèrent le silence, coexistant dans ce lieu en commun. À la fin,
elle exprima sa gratitude pour toutes les actions qu'il avait menées en leur faveur. Nicolas se retourna pour l'observer, avec ses yeux pénétrants dans la pénombre. « Ce devrait être moi qui exprime ma gratitude, » répondit-il. « Prendre soin de Santiago m'a permis de découvrir mes véritables désirs sur ce chemin de l'existence. » Mariana s'approcha un peu plus, sentant comment son cœur battait avec intensité. La question qu'elle formula dénotait la tension accumulée entre eux. Une tension qui avait été présente et non résolue pendant des mois. Nicolas réduisit la distance manquante en s'approchant avec délicatesse et en tenant son visage avec tendresse. À cette occasion, en unissant leurs bouches, il n'existait ni incertitude ni hésitation. Il s'agissait d'un baiser chargé d'engagement, d'un demain que les deux avaient considéré inaccessible, mais qui à ce moment semblait être à leur portée. En se séparant enfin, Nicolas joignit son front au sien, gardant les yeux fermés, comme s'il voulait retenir cet instant. Avec une fragilité qu'elle seule connaissait, murmura-t-il, « S'il te plaît, confirme-moi que nous ne faisons pas d'erreur. » Mariana tint son visage avec ses mains, le forçant à maintenir un contact visuel avec elle. « Au cas où ce serait une équivoque, répondit-elle avec un large sourire, « ce serait la plus belle de toutes celles que j'ai faites. » En cette nuit, sous le ciel étoilé, les deux sentirent la possibilité de fusionner leurs mondes si distincts en un seul. Dans cet univers, l'histoire douloureuse de Nicolas et les défis de Mariana étaient simplement les sentiers qu'ils avaient dû parcourir pour se trouver l'un l'autre. Les mois suivants se déroulèrent comme un rêve duquel Mariana et Nicolas ne souhaitaient pas se réveiller. La relation qui avait commencé entre incertitude et peur se transforma en quelque chose de beau et de stable. L'ancien manoir, auparavant caractérisé par son atmosphère glaciale et sombre, était maintenant rempli de vitalité et d'un environnement accueillant. Au début, ils décidèrent de maintenir leur romance secrète, essayant de la protéger des regards indiscrets et des opinions malveillantes. Mais bientôt, il devint inévitable que tout le monde remarque l'évidence. La manière dont Nicolas dirigeait son regard vers Mariana, l'expression de bonheur sur son visage en voyant Santiago s'approcher, l'appelant Nico, le geste instinctif de leurs mains en se trouvant proches, mettait en évidence un sentiment amoureux en croissance constante. Une nuit, Mariana avait exprimé que les gens commenteraient, tout en se reposant à côté de lui dans le jardin, observant Santiago s'amuser avec ses blocs. Nicolas l'interrompit avec un baiser avant qu'elle ne puisse continuer à parler des possibles raisons de leur relation. Il répondit avec une fermeté totale. « Qu'il parle. Ce qui me préoccupe le plus est le sentiment de Santiago et le tien. Au début, les travailleurs commentaient entre eux lorsque Nicolas commença à l'inviter à dîner. Mais il n'osait jamais demander. L'une des cuisinières murmura au sujet du moment où Madame Mariana commença à dîner à la table principale. Carmen plaisanta sur la façon dont M. Montenegro la regarde avec admiration, insinuant qu'il semble qu'il la considère spéciale. Malgré son ton badin, dans ses paroles se percevait un léger signe de prudence. Ce qui au début était confidentiel se transforma peu à peu en la routine habituelle. Mariana n'exerçait plus le rôle de gouvernante, mais elle était maintenant la partenaire officielle de Nicolas Montenegro. La transformation causa un émoi dans les milieux sociaux et d'affaires que Nicolas fréquentait. Cependant, pour la première fois de son existence, il se rendit compte que l'opinion d'autrui ne l'importait absolument pas. Santiago, avec presque 18 mois d'âge, s'habitua rapidement à la nouvelle circonstance, démontrant l'adresse caractéristique des petits. Il avait toujours été un soutien inconditionnel et affectueux pour lui. Nicolas. Être ensemble quotidiennement,
se reposer sous le même toit, profiter des petits déjeuners et des bains ensemble, ainsi que partager des histoires avant de dormir, renforça encore plus la connexion qui avait commencé à surgir depuis cette première fois dans la cuisine. Un dimanche matin ensoleillé, pendant le petit déjeuner en plein air, Santiago s'aventura à marcher pour la première fois sans soutien, se déplaçant des bras de Mariana à ceux de Nicolas avec une certaine hésitation. La joie qui se refléta sur le visage de l'homme, les larmes qui jaillirent sans dissimulation, tandis qu'il élevait l'enfant en haut, fêtant son succès, corroborèrent ce que Mariana avait clair. Nicolas n'était pas seulement son partenaire sentimental. Il avait assumé un rôle paternel avec Santiago. Dans la nuit, tandis que l'enfant se reposait paisiblement, Nicolas entoura Mariana de ses bras tout en admirant la lune depuis le balcon de leur chambre. Dans un murmure, il révéla « Je n'imaginais jamais que je reviendrais à expérimenter le bonheur. » Après la perte de son fils, il a érigé des barrières si hautes qu'il semblait impossible de les surmonter. Et « Nous n'avons jamais essayé de les démolir », dit-il avec une expression souriante. « Nous les avons contournés facilement. » Nicolas rit délicatement, tout en caressant son cou avec des baisers. « Santiago et toi n'avez pas seulement contourné mes murailles, vous les avez rendues superflues. » Nonobstant, malgré la joie qui les enveloppait, Mariana commença à percevoir des transformations dans son organisme. Au début, elle expérimentait des vertiges de temps en temps, ensuite une fatigue extrême et, à la fin, les nausées matinales qu'elle essayait de cacher. Elle était familière avec ces signes. Elle avait déjà eu cette expérience antérieurement. Un après-midi, Nicolas se trouvait dans une réunion cruciale. Tandis que Santiago se reposait paisiblement et Mariana décidait de s'isoler dans la salle de bain avec un test de grossesse. L'attente devint interminable, remplie d'une combinaison d'illusions et de peur. En apparaissant le résultat favorable, ses mains se mirent à trembler. Un petit être humain dans ses premiers mois de vie. Elle attendait l'arrivée d'un bébé de la part de Nicolas. Le bonheur initial se transforma rapidement en nervosité. Quelle serait la réponse de cette personne? L'expérience qu'il a eue avec l'éducation de ses enfants fut-elle influencée par un événement traumatique significatif? Se trouverait-il préparé à affronter une fois de plus l'option de devenir père? Ou bien la peur de revivre la perte serait-elle excessive? Pendant plusieurs jours, Mariana garda l'information secrète, attendant le moment opportun pour la révéler. Tandis qu'elle voyait Nicolas interagir avec Santiago, elle se demandait comment la dynamique familiale serait altérée avec l'arrivée du nouvel intégré. À la fin, une nuit, Mariana découvrit Nicolas dans son bureau, révisant des papiers, après avoir couché Santiago. Elle avança peu à peu, sentant comment son cœur battait avec intensité. Serait-il possible d'entamer une conversation? S'enquit-elle d'un ton de voix incertain. À l'instant, Nicolas leva les yeux, percevant son inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? Tout est en ordre? » Mariana inhala fortement, essayant de trouver les expressions précises. « J'ai besoin de te raconter quelque chose. » commença-t-elle en s'installant dans le siège face à lui. « C'est quelque chose de grande importance. » Nicolas, les mains serrées, exprima sa peur. « Tu me fais peur, » mentionna-t-il. « Nous pouvons affronter n'importe quelle situation ensemble, quoi qu'il arrive. » « Je viens d'apprendre que j'attends un enfant, » confessa-t-elle enfin, attendant de voir sa réponse. « Nous sommes en chemin pour être parents. » L'expression faciale de Nicolas resta pétrifiée. En un instant de grande angoisse, Mariana ressentit une profonde peur. « Non, » murmura-t-il négativement tout en reculant. « Où est Nicolas? » Il secoua la tête comme voulant éclaircir ses idées.
Il porta une main à son visage, clairement bouleversé. D'une voix entrecoupée, Mariana murmura que la fois antérieure, elle avait senti un nœud dans la gorge. Avec prudence, elle s'approcha, posant une main sur la sienne. Avec tendresse, elle exprima « Cette fois-ci, ce sera distinct. Maintenant, nous sommes unis. » Pendant un bref moment, Nicolas décida de fermer les yeux. Il prit une profonde inspiration et en regardant de nouveau. L'expression de peur qu'il montrait antérieurement avait été remplacée par une autre émotion, un désir ardent pour un avenir meilleur. « Un petit enfant », murmura-t-il avec la préoccupation que le mentionner à voix haute puisse faire que l'information s'évanouisse. « Es-tu convaincu ?» répondit Mariana par un geste affirmatif, ses yeux aussi se remplissant de larmes. Totalement convaincu, Nicolas se leva et l'entoura avec tant d'impétuosité qu'il la souleva presque en l'air. En se séparant, Mariana observa le tourbillon de sentiments reflété dans ses yeux. Il ressentait un grand bonheur et optimisme, bien qu'en même temps, il expérimentait une peur intense qu'il ne pouvait dissimuler. « Je me sens craintif », exprima-t-il, en inclinant son front vers le sien. « Je me souviens de l'occasion antérieure, je le comprends », le retint-elle avec délicatesse. « Il est compréhensible que tu sois effrayé. Je compte aussi avec cela, cependant. À cette occasion, les circonstances seront distinctes. À cette occasion, nous sommes unis. » Nicolas posa sa main sur l'abdomen de Mariana avec un geste débordant de tendresse qui la laissa sans voix. Il exprima avec fermeté, bien qu'avec la voix entrecoupée par l'émotion, qu'il avait perdu un enfant dans le passé, mais qu'il ne permettrait pas que la même chose arrive avec celui-ci. À cette occasion, je m'assurerai de tout faire correctement. Cette nuit, ensemble dans le lit, ils tracèrent des projets pour les années à venir. Ils discutèrent des noms possibles, de la manière d'annoncer l'arrivée du nouveau petit frère ou petite sœur à Santiago, et comment convertir l'une des chambres en un espace pour le bébé. Mariana exprima sa surprise par la manière dont sa famille s'était conformée. En découvrant qu'elle attendait Santiago et en étant abandonnée par son père, je pensais que nous serions seuls pour toujours. Nicolas l'embrassa fortement. « Ils ne seront jamais seuls de nouveau », assura-t-il. « À partir de ce moment, je serai ton refuge constant. » Tandis qu'il tombait dans le sommeil, Mariana réfléchit au sentier particulier et beau que le destin leur avait réservé. De la même manière qu'en un moment d'angoisse extrême, en amenant Santiago clandestinement au manoir, leurs vies prirent un cap irréversible. La tristesse et la souffrance pouvaient parfois céder la place à un amour inattendu, mais étonnamment réparateur. De cette manière, Mariana s'endormit avec un sourire aux lèvres, dans les bras de l'homme qui avant était son chef distant et maintenant était son partenaire, imaginant le futur qu'ils pourraient édifier ensemble. Les derniers rayons de soleil illuminaient le jardin de l'imposante résidence Montenegro avec une lumière dorée, transformant la vue en quelque chose digne d'un conte de fées. Il s'était écoulé 1 an depuis la nuit où Mariana partagea avec Nicolas la bonne nouvelle de sa grossesse. Et la vie qu'ils avaient édifiée en commun fleurissait comme les belles roses qui embellissaient le jardin, qui avant paraissait sobre. Depuis un banc situé sous le chêne touffu, Mariana contemplait Nicolas s'amusant avec Santiago, qui, à ses 2 ans et demi, se déplaçait avec une vitalité infatigable, poursuivant un ballon. Tandis qu'elle se reposait dans les bras de ses parents, le bébé Lucia, avec seulement 4 mois d'âge, dormait tranquillement. Son visage minuscule était un mélange idéal de leur progéniteur, les yeux bleus de Nicolas et le sourire accueillant de Mariana. Pendant la grossesse, des précautions rigoureuses furent net maintenues, et il y eut des moments d'inquiétude,
surtout pour Nicolas, car les souvenirs de son histoire antérieure l'assaillaient de temps en temps. Chaque échographie qui se passait bien, chaque mouvement du bébé qui se faisait sentir, chaque consultation médicale avec de bonnes nouvelles, contribuèrent graduellement à la guérison de ses blessures du passé. À la naissance de Lucia, pleurant avec force et en parfait état de santé, Nicolas ne put contenir les larmes de bonheur en la tenant pour la première fois. Ces larmes représentaient une joie pure, une émotion qu'il n'expérimentait plus depuis la perte de son premier enfant des années auparavant. Avec une fierté infantile, Santiago courut vers Nicolas criant « Papa, regarde, j'ai attrapé la balle !» Nicolas, ému, le souleva en l'air et le fit tournoyer, ce qui provoqua des rires incontrôlés chez le petit. Un sourire se dessina sur le visage de Mariana en assistant à la scène. L'évolution de Nicolas continuait de l'étonner. L'homme réservé et isolé qu'elle avait identifié comme son supérieur se transforma en un père affectueux et un partenaire attentif et affectueux. La résidence, qui dans le passé rappelait un sépulcre glacial et désolé, débordait maintenant de jeu, de joie et de temps en temps d'une certaine colère des enfants. Il y a 3 mois que Santiago fit sien le nom de famille Montenegro de manière officielle, après que Nicolas et Mariana contractèrent mariage lors d'une petite cérémonie dans les jardins de la maison seigneuriale. La cérémonie nuptiale fut modeste mais émouvante. Santiago porta les anneaux avec fierté, tandis que Carmen, témoin depuis le début de leur relation, s'émotionnait discrètement en écoutant les vœux. Nicolas s'approcha de Santiago, qui était sur ses épaules, et lui demanda à elle à quoi elle pensait. Avec un sourire, elle répondit qu'elle réfléchissait à leur relation et comment ils en étaient arrivés à ce point. Nicolas s'assit à côté d'elle, aidant Santiago à s'approcher avec délicatesse de sa petite sœur, qu'il observa immédiatement avec la curiosité typique qui lui était toujours éveillée. Nicolas admit qu'il se sent parfois comme s'il était encore dans un rêve, tout en entourant Mariana avec un de ses bras. Après la perte de son premier-né, il a consacré son existence complètement au travail, croyant fermement que l'affection familiale n'était pas quelque chose de destiné pour lui. Mariana reposa sa tête sur son épaule, inhalant le parfum connu qu'elle aimait tant. Après que son père nous a plantés, j'étais convaincu que Santiago et moi serions une équipe inséparable face à n'importe quelle adversité. Commenta-t-elle, fatigué de la conversation des adultes, Santiago s'était lancé de nouveau à poursuivre sa balle, jouissant de la liberté que lui offrait le jardin étendu. Nicolas murmura pour lui-même, réfléchissant à la façon dont sa vie avait changé au cours des 2 dernières années, tandis qu'il voyait son fils adoptif s'amuser et sa fille biologique dormir dans les bras de sa partenaire aimée. « Tu ne l'aurais pas imaginé », ajouta Mariana, ayant clair ce qu'il pensait. « Exact », répondit-il, lui donnant un baiser délicat. « Mais je ne la changerai pour rien dans cette vie. La vie n'avait pas été idéale pour eux. Ils avaient dû faire face aux regards curieux et parfois malicieux de l'élite sociale dans laquelle Nicolas évoluait. Les commentaires dissimulés sur la servante qui avait conquis le magnat. Carmen avait partagé avec eux les insinuations d'anciennes connaissances de Nicolas, qui suggéraient que Mariana était intéressée uniquement par sa fortune, ainsi que les murmures à peine dissimulés sur l'authenticité de Santiago en tant que Montenegro. Cependant, Nicolas avait laissé tout le monde bouche bée, même Mariana, avec son désintérêt total envers ses points de vue. Avant, cet homme s'inquiétait beaucoup pour son image et son prestige dans les affaires. Mais maintenant, il démontrait clairement que sa famille était sa priorité absolue. Il avait diminué sa journée de travail, assigné des tâches à d'autres et restructuré sa routine pour pouvoir être présent dans tous les moments significatifs. Soudain, Mariana demanda « Te souviens-tu du jour où nous nous sommes rencontrés ?»
En me trouvant avec Santiago dans la cuisine, je pensais que tu me licencierais à cet instant. Un sourire se dessina sur le visage de Nicolas en remémorant cet instant qui avait transformé le cours de leurs existences. À cet instant, je n'ai seulement perçu qu'un contretemps, confessa-t-il. Je n'imaginais pas que j'avais devant moi l'opportunité de ma vie. Lucia se retourna dans les bras de Mariana, montrant ses yeux bleus et observant tout autour d'elle avec cette expression surprenante caractéristique des bébés. Nicolas offrit un doigt que la petite attrapa avec une force étonnante. Mariana commenta avec tendresse. « Je crois que nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Tu nous as donné un endroit où vivre et nous t'avons enseigné à Miawam. » En revenant, Santiago courait rapidement avec une fleur dans la main, qu'il donna avec fierté à sa mère. Nicolas le plaça sur son giron, faisant partie du portrait de famille. Les deux avaient expérimenté des changements inattendus dans leur vie. La souffrance, l'absence et le manque de compagnie avaient laissé une empreinte profonde en eux. Cependant, ils leur permirent d'apprécier et de distinguer la joie quand ils la trouvèrent finalement, dans un endroit inattendu. Entre un chef distant et son employé de maison, entre un homme avec peur d'aimer de nouveau et une femme qui n'aspirait qu'à un avenir stable pour son fils. Au crépuscule, quand le soleil commençait à se cacher à l'horizon et peignait le ciel avec des tonalités orangées et rosées, Nicolas observa sa famille et comprit une vérité simple mais significative. Cette vie lui était inconnue dans le passé, mais actuellement, il ne peut concevoir son existence sans elle. Après avoir beaucoup joué, Santiago se reposa sur la poitrine de Nicolas, tandis que Lucia bâillait dans les bras de sa maman, montrant des signes de fatigue. Unis par l'amour surgit des moments difficiles qu'ils vécurent dans le passé, la famille qu'ils n'imaginèrent ne jamais créer jouissait ensemble du coucher de soleil, conscients que le jour suivant leur réserverait des défis et des joies renouvelées, ainsi qu'un amour en croissance constante avec chaque journée partagée. Interaction avec l'audience et appel à l'action. L'histoire romantique de Mariana et Nicolas a-t-elle réussi à vous émouvoir? Elle raconte l'histoire de deux individus d'origines opposées qui se rencontrent grâce à un enfant, Santiago, prouvant que l'affection a le pouvoir de guérir des blessures profondes et de créer des connexions entre des réalités diverses. Si le récit sur donner une autre opportunité en amour vous a ému, rappelez-vous de mettre un j'aime, de laisser un commentaire et de le partager avec cette personne spéciale qui croit aussi au pouvoir guérisseur de l'amour. Dans les commentaires, partagez de quel pays vous regardez cette merveilleuse histoire et si vous aimeriez voir plus de matériel similaire à l'avenir. Si les personnages vous ont conquis autant qu'à nous, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour ne pas perdre nos futures narrations qui vous émouvront, vous feront sourire et peut-être vous bouleverseront. D'où dans le monde nous visitez-vous en ce moment pour aujourd'hui?